Ok, bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les dosts. J'ai 38 minutes de retard, je sais, j'étais en train de monter la vidéo d'ici qui est censée arriver normalement à 18 h, sauf que là, je sais pas comment je vais faire. Un nouveau teaser de la série Loki qui arrive donc le 9 juin et tout simplement tombé à l'instant où je vous parle, enfin il y a 38 minutes, et bien entendu, nous allons réagir à tout ça. Je tiens à dire que c'est un teaser qui a fuité, je crois, il y a 3-4 jours. Je l'ai pas du tout vu parce que je me doutais qu'il allait tomber en bonne qualité et que ça serait beaucoup plus intéressant pour profiter du truc. Il n'y aura pas d'analyse de trailer parce que je n'aurai pas le temps. Je suis en train de préparer un petit peu toutes les vidéos qui vont tomber pendant que je serai en vacances, donc de vendredi à mercredi prochain. Donc c'est un peu le rush en ce moment, je vous le cache pas. Mais on regardera peut-être plan par plan à la fin de la vidéo pour voir s'il y a des choses à dire ou à redire. Juste, je profite un petit peu de cette parole pour vous dire aussi que ce soir à 20 h, il y a des places de cinéma qui sont à gagner sur mon Twitter. Donc n'hésitez pas à y aller, le lien est en description. Et je vous ferai un petit rappel en tous les cas dans la vidéo aussi qui sortira tout à l'heure. Ne perdons pas plus de temps. Coupons la musique si vous le voulez bien. Et nous allons théoriser, nous allons réagir, trop l'habitude de théoriser, au teaser de Loki qui dure 1 minute, qui s'appelle Miss Minute, qui est donc le nom de cette fameuse petite horloge, je crois, qu'on a sur l'affiche, et qui est en VO malheureusement. Il n'y a toujours pas la VF, même 38 minutes après. C'est parti. Welcome to the Time Variance Authority. I'm Miss Minutes, and it's my job to catch you up before you stand trial for your crimes. So. Ok. Now, hang on just a minute. Donc c'est une intelligence artificielle, ok. In front of a judge in no time. Who actually believes this crap? Sir, I'm gonna use your ticket. No. Thanks for visiting the TV hour. Don't hesitate to let us know how we're doing. Excellent. What do you want from me? You put our timeline in chaos. I want you to help us fix it. What could possibly go wrong? Trusting Loki is not a good idea. Do I get a weapon? Gear up. Ah, pas mal. Absolutely not. Yes. Original series streaming Wednesday, Ok. Tuesday, only on Disney Plus. Ok. Bon, pas... Bon, ça passe extrêmement vite, hein, surtout quand moi j'ai extrêmement hâte de voir Loki. Je vous cache pas que ça s'est passé extrêmement vite. On va regarder plan par plan vite fait, parce que j'aurais vraiment pas le temps de faire une analyse approfondie. Déjà, bon, cette scène, on l'avait déjà vu, c'est Loki qui arrive tout simplement à la TVA, donc cette fameuse agence hors du temps, j'ai envie de dire, je vais mettre la musique. J'aime bien ce côté où vraiment il... Donc on voit, je sais plus comment elle s'appelle cette actrice, mais... elle a le Tesseract quand même, mais ça on l'avait déjà vu, je crois, il me semble. Miss Minute, qui est en fait, de ce que j'ai compris, parce que c'est en VO, une intelligence artificielle qui va se charger en fait de maintenir Loki, on va dire, captif, en fait, celle qui le déshabille, par exemple. D'ailleurs, je crois qu'on a notre première scène après de Tom Hiddleston à poil dans le MCU. J'aime bien j'adore cette ambiance vraiment un peu steampunk. Voilà, ça fait très Bioshock si vous avez joué aux jeux vidéo, je trouve. Voilà, j'adore ça. Donc voilà, toujours... C'est quand même très bien fait, hein. Enfin, je sais, c'est du MCU, il y a intérêt à ce que ce soit bien fait, mais à chaque fois, je trouve que c'est super joli. Donc toujours avec ce gros collier. J'ai pas vu, je crois qu'il avait le collier avant qu'elle le déshabille. Donc là, c'est la pièce où il arrive et où il doit signer, je crois, tous ces mots-là. Tout ce qu'il a dit. Ça, j'ai pas très bien compris cette scène où le mec se fait... Donc là, déjà, c'est cool parce qu'on voit qu'il y a plusieurs prisonniers. Et j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, je le sens comme ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir une évasion à un moment. Tu sais, tu montres pas plusieurs prisonniers sans vraiment... sans dire que si tu montres plusieurs prisonniers, c'est qu'il y a un risque derrière. Donc il y a potentiellement une évasion qui se prépare à la TVA ou je sais pas, une émeute ou un truc. Donc là, depuis le début, c'est cool parce que tous les teasers qu'ils nous montrent et tous les trailers et même l'extrait qu'il y avait la dernière fois auquel on a réagi aussi, à chaque fois il y a un mot de Loki qui dit que c'est totalement absurde ce concept de TVA, de sauver le temps. Il y croit zéro en fait, il trouve que ça fait peut-être cliché, j'en sais rien. For all de... Ouais, donc là on a le slogan de la TVA, je crois pas que c'était marqué. For all de always, donc pour tous les temps, tout le temps. Ok, donc le slogan de la TVA c'est tout le temps, c'est pour tout le temps, enfin c'est pour tous les temps, tout le temps. Ça sonne mieux en anglais quand même. Donc Loki, ça j'ai pas très bien compris en fait ce qui se passe, parce que là clairement c'est un prisonnier, comme Loki, il a le collier, on le voit, et il est face à un garde, il a l'air de désobéir, et là le garde il a l'air de le...
de le tuer. Enfin, c'est très bizarre parce qu'il est devant une porte sortie. Donc, est-ce que peut-être ça veut pas dire qu'il est en train de le remettre en liberté, il le remet dans son époque ou dans son temps, je sais pas tellement. Mais on dirait vraiment qu'il le tue. C'est ça qui est trop chelou. Et même lui, il fait une tête en mode ouah, j'ai plutôt intérêt d'obéir. Je vous le dis, j'ai plutôt intérêt d'obéir à ce qui va se passer. D'ailleurs, ah, ça a été pas, je crois. Ça clignote son collier. Si, ça y était. C'est moi qui ai... Non, ça y est depuis le début, en fait, son collier qui est allumé. D'accord. Ok. J'ai quand même très hâte, hein, 9 juin. Donc là, toujours un plan. J'ai l'impression qu'ils l'ont amélioré depuis... C'était quoi le premier trailer, je crois, qui est tombé, où on a eu pour la première fois ce plan avec donc les gardiens du temps et toute la ville, en fait, toute l'infrastructure. J'ai l'impression, je sais pas, il me paraît différent. Et alors, c'est peut-être un angle différent, mais j'ai l'impression qu'au niveau des couleurs, ça a été modifié aussi. C'est plus net, en tout cas. Donc Owen Wilson, là, cette scène, ça doit se passer, je pense, devant le tribunal, parce que là, il y a un énorme rebord. Et Owen Wilson, bon, est habillé de la même manière que où il était habillé, où il rentre dans le tribunal avec Loki. Mais je pense que là, c'est la scène du tribunal. Après, je peux me tromper. Cette scène, on l'avait déjà vue. On dirait qu'il a pas le Tesseract, là, en main. Il a le Tesseract en main, là. Je crois que c'est le Tesseract qu'il a en main. Pourquoi il aurait le Tesseract en main? Alors qu'il est... Bon, il est pas prisonnier. Enfin, au début, il est prisonnier. Et après, il va être plus... il va travailler pour la T-Vieille. Mais je comprends pas pourquoi il aurait le Tesseract en main. Alors qu'au début, bah, c'est plus le soldat... Enfin, l'actrice, là, que je vous avais parlé, qui tient le Tesseract, justement. Et c'est très bizarre de redonner le Tesseract à Loki. Alors, c'est peut-être pas du tout le Tesseract, mais... On dirait. Donc ça, il lui explique, ok... Et n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui parle du multiverse de Loki, du Lokiverse. Ça a l'air assez important, je sais pas ce que c'est. Ça fait 2 fois, 3 fois même qu'il nous le montre. Ça a l'air d'être une... Je sais pas, moi j'aurais dit que c'est une planète, en fait, qui est assez bizarre. Mais ouais, ça a l'air assez important. Donc ça, on l'avait déjà vu, cette scène aussi. Cette scène aussi, on l'avait déjà vu. D'ailleurs, ils ont enlevé la... Regardez, ils ont enlevé l'étiquette, sûrement une canette de coca, je pense. Voilà, c'est une petite remarque. Là, on dirait l'environnement où il est sur... Alors, c'est pas Avengers. Je crois que c'est l'environnement où il est sur la scène avec la potentielle Lady Loki. Où il lui parle, où tout le monde a cru, vous savez, que c'était Black Widow de dos. Alors qu'en fait, c'est Sofia Di Martino, je crois qu'elle s'appelle, l'actrice. Je vous ai tout mis dans ma précédente vidéo. Dans tous les cas, vous avez tout. On voit qu'il a récupéré une arme entre temps quand même. Et je crois d'ailleurs que c'est l'arme qu'on lui avait donnée au début et que le soldat a récupéré. Ou alors il a capturé l'arme. Moi on dirait. Computers. Ah, un petit placement de produit d'elle là. Et on voit qu'il y a une porte derrière qui est ouverte quand même. Et ça c'est une porte pour sauter, j'imagine, d'époque en époque ou de dimension en dimension. Je sais qu'il y a la potentielle Lady Loki aussi avec la capuche ou l'enchanteresse. C'est 2 théories différentes qu'il avait utilisées dans le premier trailer. Donc là elle dit, de mémoire je crois qu'elle dit non, on peut pas lui faire confiance à un truc comme ça. Ce qui se comprend entièrement. Et il se casse, hein. C'est ça qui est marrant. En fait ouais, il se casse. Voilà, donc je pense que ça se passait sur là où je vous parlais, où Loki se bat avec des gardes là. Je pense que ça se passe sur cette planète époque. Je sais pas trop au final. Parce qu'il est habillé pareil et il y a la même colorimétrie. Ah, je sais pas ce que c'est. Hein. Ah voilà, bah c'est ça, c'est l'arme où justement, hop, il a une arme. Il a plus d'armes, c'est fini. Confisquer les joujoux de Loki. Le Bifrost. Qui peut-être s'ouvre en fait parce que Loki a la connaissance du temps, je me dis. Dans le sens où je pense pas qu'il y ait Heimdall dans la série, je pense pas qu'il y ait Thor non plus. Je pense tout simplement qu'il est retourné vraiment au moment et à l'époque précise. Par exemple, je sais pas, dans Thor 2, où je sais pas, Thor ouvrait le Bifrost pour se rendre sur Terre, on va dire. Et ben Loki avait ce moment en mémoire et est retourné à cette période pour utiliser le Bifrost et retourner sur Asgard, par exemple, j'en sais rien. Je pense pas qu'il y ait Heimdall dans la série. Après, je vois pas... Voilà, ben Loki, 9 juin. Mais écoutez,
mine de rien, il y avait peut-être des choses en plus à repérer, que je n'ai pas repéré après seulement 2 visionnages, mais vous avez, je pense, l'essentiel. Pour le coup, ben moi, c'est quand même, on va pas se le cacher, une série qui me hype énormément, que j'ai hâte justement de pouvoir vite regarder pour vous en faire plein de vidéos, vraiment. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce teaser. C'est plus un teaser qu'un trailer, ça dure 1 minute, mais quand même, ça en dévoile un peu plus déjà que l'extrait qu'on a eu il y a 3 jours. Je vous invite à checker les dernières vidéos de la chaîne. On a fait une réaction à l'extrait de Loki, qui en soi ne dévoilait pas grand chose, mais c'est toujours sympa, mais surtout une théorie disant qu'il y aurait un Lokiverse et que c'est en fait plusieurs Loki que l'on voit durant les trailers de la série. Moi je trouve que c'est intéressant, voilà, essayez de garder vos neurones en état pour regarder cette vidéo. Dans tous les cas, mettez le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, en commentaire évidemment, me dire ce que vous avez pensé de ce teaser, et puis en attendant je vous dis à très vite du coup pour la vidéo d'ici que je n'ai toujours pas fini de monter. Des bisous les dos.